Envie de suivre le quotidien d'une petite sorcière avec un léger pet au casque? Je vous présente Marie la sorcière. Marie est une sorcière tout ce qu'il y a de plus classique. Elle se déplace sur un balai, fabrique des remèdes, invoque des êtres surnaturels, parle aux animaux, elle vit même avec un corbeau appelé Natch. Seulement pour elle, tout cela, ce n'est pas de la sorcellerie, mais seulement des petits bonus par rapport au commun des mortels. Son déni ne serait pas grave si elle ne vivait pas en Allemagne au XVIe siècle, en pleine période de chasse aux sorcières. Et malgré le fait qu'elle voit des femmes se faire condamner sur de fausses rumeurs, elle ne veut pas changer sa façon de vivre et sa relation avec les villageois qu'elle fréquente. Pourtant, rien que sa connaissance des plantes qui lui permet de fabriquer des remèdes pour les habitants pourrait lui être fatale. C'est d'autant plus vrai depuis que Gilbert, un exterminateur, est arrivé au village. Marie aurait pu être à l'abri de cet homme si elle ne l'avait pas aidé alors qu'il avait été attaqué par des brigands et qu'il était mourant. En le soignant, elle s'est mise dans la panade puisque ce dernier va mener une enquête pour découvrir si une sorcière vit dans les parages et ses soupçons vont le conduire à Marie qui est effectivement bien louche. C'est un titre très marrant qui nous est proposé. On découvre au fil des pages une héroïne loufoque qui préfère venir en aide aux autres plutôt que de s'occuper de sa sécurité. Natch, son corbeau, n'est pas aussi gentil envers les villageois. Lui, celle qu'il veut protéger à tout prix, c'est Marie. Il va rapidement être rejoint par un nouvel acolyte, Noiro, un petit chat noir bien décidé à conquérir le monde. Les trois ensemble vont tenter de se faire discrets, mais ça ne va pas marcher puisqu'ils vont plutôt semer la zizanie dans le village, ce qui va rendre Gilbert encore plus suspicieux. Une autre sorcière, plus sournoise, va aussi être de la partie avec son familier, un serpent. Nos héros n'ont pas fini de se retrouver proches du bûcher et le moindre faux pas pourrait être fatal. Tout au long de notre lecture, on espère que l'exterminateur Gilou comprenne que Marie est une bonne personne et que les mentalités de manière générale évoluent. Mais c'est loin d'être gagné. La série est terminée en 4 tomes et le dernier sortira en début d'année. Espérons qu'il conclura le manga en beauté sur une belle note d'humour et d'espoir.